Comment faire une demande de visa en Ukraine? Je m'appelle Ivan Goncharov, je suis avocat spécialisé dans les migrations. La législation actuelle de l'Ukraine prévoit 3 types de visas. Il s'agit d'un transit de type B qui vous permet de rester sur le territoire de l'Ukraine jusqu'à 5 jours. Le type C de courte durée qui vous permet de rester sur le territoire de l'Ukraine pendant un maximum de 90 jours. Et le type D de longue durée qui vous permet de rester sur le territoire de l'Ukraine pendant plus de 90 jours avec le droit de demander un permis de séjour. Les visas en Ukraine sont pour une entrée, 2 entrées et pour plusieurs entrées. Les visas sont délivrés par les ambassades et les consulats d'Ukraine à l'étranger. Les documents correspondants peuvent être soumis directement ou par l'intermédiaire des centres de visa ou en ligne pour demander un visa électronique. Un visa en ligne ne peut être délivré que par les citoyens de 45 pays pour 1 ou 2 entrées en Ukraine, pour une durée maximale de 30 jours. Les documents pour un visa pour l'Ukraine doivent être présentés au plus tôt 3 mois avant le voyage prévu. Vous pouvez pré-remplir la demande de visa et l'enregistrer sur le site web du ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine. Avoir une demande de visa préenregistrée, signée et imprimée et des documents justificatifs facilite beaucoup la soumission de votre demande de visa. Quels sont les documents nécessaires pour demander un visa pour l'Ukraine? C'est un document de passeport qui doit être validé au moins 3 mois après la date de départ déclarée du territoire de l'Ukraine. Il doit également avoir 2 pages vierges et ne pas avoir plus de 10 ans. Une demande de visa complétée et signée et une photographie couleur. Assurance médicale valide, des documents prouvant la disponibilité d'un support financier suffisant, un document prouvant le paiement des frais consulaires et des documents prouvant l'objet du séjour en Ukraine, en fonction du type de visa. Cela peut être une invitation, un permis de travail, un certificat de mariage, un permis d'immigration, etc. Pour tous les types de visas, une taxe de base de 65 $ est établie. En même temps, le frais consulaire peut varier considérablement pour les citoyens de certains pays en fonction de la réciprocité. Pour l'obtention d'un visa en urgence, un frais consulaire du double est établi. En cas de refus de visa, le frais consulaire n'est pas remboursé. Combien de temps faut-il pour traiter un visa pour l'Ukraine? Comme je l'ai dit, jusqu'à 5 jours ouvrables à compter de la date de réception des documents. Normalement jusqu'à 10 jours ouvrables. Mais dans tous les cas, le délai d'obtention d'un visa pour l'Ukraine peut être prolongé jusqu'à 30 jours si des contrôles supplémentaires sont nécessaires. Cela s'applique aux citoyens de la liste des pays à risque migratoire, qui compte actuellement 70 pays. Les citoyens de ces pays peuvent être interrogés en personne, des contrôles supplémentaires peuvent être nécessaires, et l'invitateur peut être contacté, ce qui peut augmenter les chances d'obtenir un visa pour l'Ukraine. C'est si l'étranger possède un visa Schengen américain, canadien, britannique, irlandais, néo-zélandais, australien ou japonais valide multiple, ou s'il a un permis de séjour dans l'un de ces pays, ou s'il a déjà utilisé un visa pour l'Ukraine dans les 2 dernières années. Que faire en cas de refus de visa? À ce sujet, vous pouvez regarder une autre vidéo où je parle en détail de la procédure d'appel contre la décision de refus de visa. La lettre d'appel se dépose dans les 60 jours ouvrés à compter de la date de réception du refus de visa. Le réexamen de la demande de visa pourrait s'étirer jusqu'à 10 jours ouvrés, mais, comme mentionné précédemment, ce délai peut être prolongé jusqu'à 30 jours si c'est nécessaire de faire des contrôles supplémentaires. Comment un avocat peut aider dans le processus d'obtention d'un visa en Ukraine? Un avocat peut fournir des conseils professionnels basés sur la compréhension des circonstances de l'affaire. De plus, l'avocat peut préparer des projets de lettres d'accompagnement pour les autorités compétentes pour augmenter les chances d'obtention d'un visa. En cas de refus de visa, l'avocat peut préparer une lettre d'appel et adresser un recours aux autorités compétentes pour contester la décision. Confiez votre dossier uniquement à des avocats professionnels spécialisés dans des questions spécifiques, comme la migration. Merci de votre attention.